Bonjour mes petits beginners, j'espère que vous allez bien, que vous soyez expert, que vous soyez débutant ou que vous soyez apprenti encore comédien. Eh bien cette chaîne est faite pour vous. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller sur le compte Instagram Décroche ton rôle. Je poste tous les jours des annonces professionnelles et rémunérées de casting, donc allez-y, c'est gratos. On commence dès maintenant. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a deux playlists sur cette chaîne. Il y a d'abord une playlist qui vous parle des techniques d'acteur, des méthodes et des outils qu'utilise l'acteur pour être un bon acteur sur scène. Et il y a une autre playlist où vous pourrez voir cette vidéo où je vous parle des démarches à suivre pour faire fructifier votre savoir d'acteur, votre compétence d'acteur, décrocher bien des castings, avoir des rôles et puis vivre de ce métier. Donc ce sont, on va dire, toutes ces démarches professionnel. Alors la première chose à faire dès que tu sors d'école ou de formation ou d'atelier et que tu veux arriver dans cette jungle artistique, que tu veux faire fructifier ton savoir et gagner ta vie en tant qu'acteur, eh bien c'est d'avoir déjà un support professionnel. Et ton support professionnel, le premier que tu peux avoir, c'est la photographie, ta photo. Il ne faut surtout pas négliger le pouvoir d'une belle photo. Et on va essayer de voir justement comment faire de belles photos et des photos qui te font travailler ou du moins qui t'amènent à une audition ou à un casting ou au fait que le directeur de casting veuille te rencontrer. Sache que de la même manière qu'une entreprise va se créer, elle va proposer un service ou un produit, eh bien elle devra montrer ce service soit par écrit et l'expliquer ou alors montrer ce produit visuellement. Eh bien toi, le produit de ton entreprise, c'est ta photographie, c'est ton image, on est dans un métier d'image. Donc plus ta photo sera soignée et adéquate, eh bien plus tu seras susceptible d'avoir des rendez-vous. La première chose à savoir lorsque tu fais des photos de toi, c'est déjà qu'elles soient authentiques. Il faut que l'image de la photo représente l'image que tu es. Car si un directeur de casting se prend la tête à trouver des profils et que les comédiens arrivent en face du directeur de casting et ne représentent pas ce qu'ils ont vu en photo, ils sont déçus et ils ont l'impression que tu leur as fait perdre du temps. Imagine si toi demain tu dois trouver quelqu'un avec un profil particulier, tu vois la personne sur la photo et lorsque tu la vois en réel, tu t'aperçois eh bien soit qu'elle a 10 kilos de plus ou 10 kilos de moins, qu'elle a les cheveux longs au lieu d'avoir les cheveux courts, ou alors qu'elle a 5 ou 6 ans de plus, ou alors qu'elle n'a pas du tout le même style qu'elle dégage en photo, eh bien il va y avoir une sorte de petite déception. Alors quand tu as déjà travaillé avec les directeurs de casting ou que tu es un petit peu connu dans le réseau, c'est pas grave car les personnes te connaissent et ils t'ont déjà vu jouer ou ils t'ont déjà vu en audition. Mais lorsque tu arrives dans cette jungle artistique avec tous ces professionnels, personne ne te connaît. Donc sois fidèle à l'image que tu dégages en photo. Si dans la vie tu as un style plutôt BCBG, très jovial, très souriant, eh bien montre-le en photo. Si tu es plutôt fermé, plutôt introverti, avec un côté un peu sanguin, un peu plus dur dans le regard, eh bien montre-le aussi en photo. Alors attention, on est des acteurs, donc on est capable de faire d'autres choses, mais mets en avant ce qui te correspond le mieux. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas faire autre chose par la suite. Ensuite, la deuxième chose que tu dois respecter, c'est une qualité, une certaine propreté dans ta photo. Et moi, je t'invite vraiment à payer un professionnel. Allez, on va dire que pour 150, 200 euros, tu peux avoir de très belles photos. Même pour 100 euros, tu peux trouver des photographes ou même des amis à toi qui possèdent de très bons appareils. Alors, je sais que les téléphones portables font de très belles photos, mais au niveau du grain, au niveau vraiment de la perfection, je te conseille vraiment de prendre des boîtiers assez performants. Maintenant, les appareils sont tellement performants, ils font de tellement belles photos que ce serait dommage de s'en priver, surtout que c'est ton métier. Tu as un métier d'image. Donc, les choses où il faut que tu cartonnes, eh bien, c'est vraiment celle-là. Et tes photos, tu vas pouvoir en plus les garder un petit moment quand même. Tu vas vite les rentabiliser. N'envoie pas des fichiers trop lourds aussi, hein. Des photos qui font 25-30 mégas, ça sert à rien. Fais des photos HD simplement, 1 méga, 2 mégas grand maximum, mais après c'est trop lourd pour les directeurs de casting s'ils doivent télécharger de nombreuses photos. Ensuite, au niveau du style de ta photo, dis-toi que ton style doit être le plus neutre possible. La neutralité est vraiment importante, car si tu mets en avant un décor ou une attitude corporelle, eh bien on va moins te regarder toi. Et là, le but, c'est qu'on regarde ton visage, ton regard et ton expression. Et tu n'as pas à mettre d'autres choses
en avant comme un décor magnifique, ou alors des amis derrière qui déconnent. Surtout pas les photos de vacances, des choses comme ça, vraiment inutiles. Tu es comédien, donc on fait du portrait sobre. Bien sûr, au niveau des filtres, fais attention, n'utilise pas de filtre, hein. On n'est pas là pour faire de la mode, encore une fois, on n'est pas là pour faire des effets. Il faut que le teint de ta peau soit authentique, encore une fois. Je conseille vraiment et vivement d'enlever tout ce qui est filtre, notamment noir et blanc, car ça enlève le côté granulé de la peau et ça enlève aussi des imperfections, et un directeur de casting a besoin de voir ta peau au naturel. Alors pour les femmes, maquillez-vous un petit peu, mais légèrement, hein, n'abusez pas. Il faut qu'on voit vos traits naturels, c'est très important. Et bien sûr, la quatrième chose à voir, c'est le choix de vos photos. Quelles photos vous allez envoyer et quel choix vous devez avoir. Moi, je vous conseille de faire environ 100 à 200 photos qui vous plaisent, hein, qui vous plaisent à peu près à vous déjà, et ensuite vous allez pouvoir moduler par rapport à la demande que vous allez avoir. Il est évident que si on cherche une femme joyeuse et souriante, vous n'allez pas envoyer de photos où vous tirez la tronche, hein. Donc vraiment faites le plus de photos possible qui vous plaisent, mais par contre vous n'en envoyez que maximum 4. Pourquoi 4? Car 2 portraits visage. Ensuite, une américaine, plan américain on va dire, avec à la ceinture, pour faire voir aussi le buste, la carrure, et aussi une photo de plein pied où on vous voit entièrement pour voir votre silhouette, car la silhouette, c'est important qu'on la voit. Donc avec ces 4 photos, on vous voit entièrement, et ça vous permet de faire 4 expressions différentes, une très souriante, une souriante, une peut-être un peu plus neutre, hein, vraiment avec de la neutralité où il n'y a pas d'expression particulière, et la quatrième, celle que vous voulez, celle qui vous représente un petit peu dans votre personnalité profonde, un peu plus taquine, un peu plus joueur, un peu plus séducteur ou séductrice, mais pas plus de 4 photos, ça ne sert à rien. Mais ayez le choix, vous, avec vos photos, pour pouvoir changer un petit peu, et ça vous permettra d'essayer des photos différentes et de voir avec lesquelles vous avez le plus de réponses. Voilà, si vous respectez ces 4 règles, vous aurez des photos de qualité. N'oubliez surtout pas que les photos, c'est votre support professionnel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris des choses, eh bien likez-la, c'est important pour moi. Commentez en me disant d'autres sujets que vous voulez que je traite, et puis abonnez-vous, hein, voilà, avec la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les vidéos. N'oubliez pas la page Instagram, lâchez rien, avec de la méthode et de la persévérance, vous aussi vous décrocherez votre rôle.